Hey, skål à vous, j'espère que vous allez bien. Prenez de quoi boire du coca, de l'hydromel. Prenez de quoi manger et prenez surtout des forces. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à Fast and Furious 9. On va parler de la gigantesque saga de Fast and Furious. Donc aujourd'hui, on est à quand même 9 films, ce qui est vraiment énorme. Et je pense qu'il y a même les deux derniers, il me semble, qui sont en préparation. Alors vraiment, vous allez vous dire, je pense, c'est beaucoup, beaucoup. Certes, c'est quand même parti très très loin, mais aujourd'hui, on va faire en plusieurs catégories. Donc je vais commencer avec sans spoil, parce que tout le monde n'a pas envie de spoiler le film avant de le voir. Et je ferai une petite partie, je vais l'appeler la minute spoil, à la fin de la vidéo, où je vais un peu spoiler certaines choses, mais pas tout en détail non plus. Alors, cette saga, c'est pas ma préférée, mais c'est quand même une de mes préférées, puisque il comprend quand même 9 films et sont tous top du début à la fin, selon moi. Après, les avis sont tous différents, je vous rassure, vous êtes peut-être pas de mon avis, mais si vous êtes dans cette vidéo, c'est parce que vous en avez pensé la même chose que moi, du 9 ou peut-être pas. Alors, la chose que je me suis dit, c'est quand il est sorti mercredi pour les Français, eh ben, je me suis dit, je suis très très impatient. Je m'attendais à ce qu'il y ait un engouement de malade, qu'il y ait des tas et des tas de personnes dehors le cinéma. Alors quand moi j'y suis allé le lendemain, le jeudi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de monde que ça pour un Fast and Furious, malheureusement. Je me rappelle à une époque avec les Harry Potter, c'était blindé de personnes, il y avait la queue, mais c'était incroyable. Mais là, j'étais déçu. Alors, je pense pas que Fast and Furious 9 était un film encore beaucoup trop poussé pour que ce soit mauvais. Tout le contraire. Alors je vais commencer avec les points positifs, ceux que j'ai vraiment le plus adoré. Alors en premier lieu, le point positif, c'est vraiment le côté artistique qu'ils ont apporté au film. Quand tu as dès la scène d'ouverture des nuances un peu plus colorées, qui virent un peu dans le orange, un peu couleur soleil, je trouvais ça vraiment beau, ça se démarquait du reste du film. Ces couleurs-là, c'est plus, on va pas trop spoil, mais c'est plus pour rappeler certains trucs, certains souvenirs, on va dire. Et je trouvais que c'était très très bien amené. Donc, ça, c'était vraiment le premier truc qui tape dans l'œil quand tu commences un film. Et je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui sont comme moi et qui sont à chaque fois dans le cinéma et qui se préparent au film. Et vous vous demandez comment ils vont commencer le film cette fois-ci. Pour les anciens Fast and Furious, pour le 8, quand ça commence à Cuba et que tu as le gros décor avec les couleurs de Cuba et la Impala qui roule à pleine allure tranquille sur une belle route, et ben, je trouve que c'est une belle scène d'ouverture. Après, je vais pas tous vous les retracer, mais je trouve que c'est toujours la petite appréhension que j'ai de me dire comment ils vont commencer, comment ça va être. Et à chaque fois, c'est un plaisir de voir le démarrage du film et que tout se lance et que tout prend sens. La deuxième chose, le deuxième point positif que j'ai trouvé dans le film, c'est que quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit waouh, clairement le film était ouf, ça c'est clair, mais il n'y a pas que, c'est surtout que le film était action du début à la fin, humour du début à la fin, et je n'avais zéro temps d'ennui. Dans le set, il y a eu beaucoup de trucs, de défauts que j'ai remarqué que je n'aimais pas. Par exemple, les coupures entre les scènes d'action dans Los Angeles qui transversait un petit peu avec la scène d'action entre Shaw et Toretto qui s'affrontaient sur le toit, ou que ce soit en bagarre ou même avec les véhicules. Il y avait beaucoup de coupures entre après Brian et tout ça. C'est vraiment celui que j'ai le plus du mal à revoir, malgré que c'est un des plus beaux quand même parce que la fin est quand même incroyable. Donc vous aurez des extraits en même temps du set si vous l'avez pas vu, mais cette scène-là en particulier était complètement dingue. Après, dans le dernier, franchement, j'ai essayé de voir les points négatifs où j'aurais pu m'ennuyer, mais honnêtement, je n'en ai pas vu un seul. Tout m'a plu du début à la fin. Il n'y avait zéro ennui. Après, les points négatifs que je peux ajouter à ça, c'est que les personnages ont eu un énorme développement. Par exemple, les personnages féminins étaient très 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 problématiques dans la saga et au niveau de la réalisation. Alors là, quand Michel Rodriguez s'est plaint plusieurs fois que les rôles féminins n'étaient pas assez mis en avant dans la saga,
eh ben, ils ont fait des changements et ça se constate quand même parce que j'ai l'impression que Toretto est mis en avant toujours, mais il y a moins d'importance sur Toretto et toutes les autres personnes ont un rôle important. Je mentionnerai, oui, je mentionnais Cardi B, la chanteuse qui était aussi dans le film, donc on la voit aussi dans les trailers, donc dans les teasers aussi, donc ce n'est pas trop du spoil, donc vous étonnez pas. Mais le fait de l'avoir mis pour un court instant dans le film, je pense que c'est un moyen de donner de l'importance au personnage féminin un peu plus, même si c'est quelques minutes. Le, le duo de Michelle Rodriguez et Mia était vraiment génial. Il y avait des bonnes scènes avec de baston comme ça, et vu dans le trailer aussi. Ensuite, bah, il y a eu des retours qui étaient très satisfaisants. Vous l'avez vu tous dans la bande-annonce, quand Anne est de retour, ça fait clairement plaisir. Mais au niveau de l'histoire, je trouve que le scénario tenait très bien la route. L'histoire de deux frères qui se retrouvent, qui s'affrontent, c'est un peu, on va dire, un peu facile. Je vais pas le cacher parce que je me suis attendu à un scénario un peu de ce genre-là. Je pense que vous avez vu tous la fin venir un petit peu d'une certaine manière. J'ai eu des surprises, je vais en expliquer dans les parties spoilers aussi, mais j'ai eu des surprises quand même. Suite à ça, ben, il y a eu quand même pas mal d'actions, des très belles scènes. Beaucoup vont dire ouais, c'est encore un peu trop abusé, mais quand vous voyez Fast and Furious, quand vous voyez ces extraits-là que je vous passe en même temps, avec ce genre de réalisation, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez vous dire que c'est trop abusé? C'est l'âme carrément de Fast and Furious à l'heure actuelle. C'est un peu comme on avait eu les Star Wars où que c'était complètement différent en fonction des prélogies et des trilogies originales par exemple. Et ben les gens ça ne leur plaisait pas. Ils trouvaient ça un peu trop abusé, ils trouvaient ça un peu hors, hors histoire, on va dire ça comme ça. Après, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment génial parce que certes, ils vont toujours plus loin. Les acteurs, les personnages, j'ai l'impression ils en rigolent aussi de leur situation, de ce qu'ils ont vécu durant toutes ces années dans le film. Et je trouve ça cool qu'ils en parlent eux-mêmes, qu'ils le disent d'eux-mêmes, que c'est complètement abusé ce qui leur arrive, tout ce qui se passe, toutes les choses que vous avez vues dans les anciens films, tous les passages incroyables. C'est un peu, on va dire ça, les scènes finales. C'est carrément du délire, c'est des scènes finales et c'est là où il y a le plus de trucs. Mais on va pas se mentir qu'il y a des choses secondaires dans les films. Vous allez peut-être me mettre en commentaire justement quelles choses secondaires vous trouvez dans les films qui étaient complètement ouf, qui n'étaient pas forcément des scènes finales, mais qui valaient le coup. Par exemple, dans Fast and Furious 2, j'ai remarqué la chose qui est secondaire mais qui est complètement dingue, qui m'a toujours marqué, c'est la cohue de toutes les voitures qui sortaient des garages et qui partaient dans toute la ville. Ça, c'était digne d'une scène finale, par exemple. Mais ce n'est pas une scène finale comme le bateau où la voiture fonce en plein dessus en prenant le tremplin. Ça, c'est une scène finale, mais la scène des voitures qui sortent du garage aurait pu être en scène finale. D'ailleurs, cette scène-là, je l'ai pas mal, m'a fait pas mal penser à celle dans le 8 où tu as toutes les voitures justement qui volent des gratte-ciel et tout, enfin des garages, tout ça. Et je trouvais ça vraiment similaire. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, le point positif que j'ai le plus adoré dans ce film, c'était les très nombreux clins d'œil, que ce soit dans les anciens films de la saga, ou que ce soit même Paul Walker, qu'on regrette toujours à l'heure actuelle et qui nous manque énormément dans ces films et qui nous manquera en tant que personne elle-même. Alors je pense que nombreux ont dû serrer du cœur quand il y a eu des allusions à lui, en se disant mince, il est pas là, mais on en parle. Alors c'est des choses qui sont très difficiles quand on regarde un film et qu'on se dit bon bah c'est son hommage entre guillemets, c'est ce qu'il laisse derrière lui, une histoire avec un personnage qui continue de vivre. C'est une chose positive, mais que j'aurais mis aussi dans les négatives. Donc je vais venir un peu plus en détail dans les négatives maintenant. On va passer à ça tout de suite. Dans les négatives, je pense que ce que j'ai constaté le plus, c'est que le scénario était un peu trop facile. Je trouvais que le personnage du frère Jacob était un peu tiraillé entre les deux camps. J'ai trouvé ça, je sais pas, il suivait sa ligne de conduite, mais ça,
je sais pas, son personnage, il a été très bien développé, certes, c'était super, mais je sais pas, ça manquait de quelque chose encore. Le personnage de Cipher n'a servi pas grand-chose dans l'histoire non plus, malheureusement. C'est une chose que je trouvais dommage parce qu'elle est extrêmement redoutable. Et le problème, c'est que le seul moment où elle est le plus redoutable, c'est à la fin. Enfin, on va dire redoutable. Vous allez me dire, ouais, c'est pas si redoutable que ça, mais bon, quand même. Le saut dans l'espace, je trouvais ça dingue. Au début, je me suis dit, ça va être un peu trop ouf, un peu trop abusé. Certes, c'était complètement dingue, mais magnifiquement réalisé. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé voir une sorte de façon, une scène, à ce qu'on les revoit revenir parmi les terriens. Parce que je me demandais comment ils allaient retourner. Est-ce qu'ils sont montés dans une navette spatiale qui était tout près ou... Franchement, je me suis posé la question, comment ils ont fait pour retourner tranquille? C'est une grosse question. Autre point négatif, c'est vraiment le fait que, comme ils le disent dans le film, comment ça se fait qu'ils survivent autant, comment ça se fait qu'il y a très peu de blessures. Quand tu vois les tonneaux que fait la voiture de Toretto avec Letty dedans, en s'accrochant au pont, tu te demandes qu'avec le choc comme ça, comment ils ne peuvent pas avoir une trace de sang, une coupure ou même une mini blessure. Tu les vois indemnes, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est genre complètement dingue. Et donc, vraiment, c'est très bizarre. Après, je trouve qu'il n'y avait pas assez de scènes pas de baston. Certes, la baston, c'est pas mal. Mais dans certaines scènes, je sais pas, il y avait un gros musclor qui était présent dans le film de Boyka, le dernier, qui était un putain de combattant. Certes, il a rétamé Jacob, on va pas se mentir. Si vous l'avez vu aussi ce moment-là et que vous avez pensé comme moi, il l'a quand même pas mal rétam, mais j'aurais aimé voir plus de ce truc-là, plus de cette chose-là. Hormis ça, vraiment, il y a vraiment très peu de défauts dans le film. Après, je pense que on va passer à la minute spoiler, puisque je n'ai pas plus de choses à dire dans le négatif, parce que c'était un film vraiment incroyable. Donc je passe à la minute spoiler, et c'est parti. Alors, les choses qui m'ont le plus fait tilt dans ce film, c'est qu'il y avait de très nombreuses références à Paul Walker, enfin un personnage de Brian. Quand Toretto, bah, il parle de lui, ça fait toujours quelque chose. Et bien sûr, la scène d'ouverture, eh ben, je sais pas, elle dégage quelque chose que dès que tu la vois qui commence, tu repères facilement les flashbacks du moment présent, comme je l'ai dit au début de la vidéo, où tu as les contrastes un peu orangés, un peu couleur soleil. J'ai trouvé ça un peu dommage quand même que ce soit le frère de Toretto qui ait fait un acte bizarre comme ça avec son père, alors que j'aurais pensé que ça aurait plus été une sorte de manipulation, quelqu'un qui l'ait obligé à faire tout ça. Mais bah, au final, c'est un choix de lui-même qu'il a pris avec le consentement de son père, on va dire. Mais je trouvais ça dans le scénario qui était très dommage. C'était un peu chelou, quoi. Après, les personnages qui les incarnent jeunes, je les trouve vraiment géniaux. Ils ont un peu les mêmes traits. Je sais pas, ils ont des ressemblances. Ils ont des bons points communs. Après, ce que j'ai trouvé génial, c'est que, eh ben, j'ai trouvé super que dans les bandes annonces, ils mettent beaucoup de détails. Et ça a permis de voir là où, par exemple, dans ma vidéo théorie que j'avais fait la première fois sur le teaser, je crois, ou la bande annonce, je vais vous mettre la vidéo en lien. Il y a eu pas mal de choses où je ne me suis pas trompé. J'ai parlé à un moment de, comment il s'appelle? De Jacob qui était dans la voiture orange. Et je me suis dit, je trouvais ça étrange parce que c'était la voiture de Anne et que je trouvais ça très bizarre qu'il soit dedans. Alors je me suis dit, est-ce qu'il est gentil? Et est-ce que, il est dans la voiture de Anne parce qu'il fait équipe avec eux? À ce moment-là, je pensais pas que c'était le cas. Et du coup, ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand tout est perdu d'avance, pour une première fois dans un Fast and Furious, il me semble, hein. Tout est perdu d'avance, tu sens que c'est la fin, mais que tu as là Jacob qui déboule en mode moi je suis là. Là, ouais, ça envoie du lourd, et ça fait plaisir, ça fait sourire, ça fait du bien. Suite à ça, ben, dans le teaser, j'avais vu que durant mon analyse, quand je voyais les phares des voitures, bah, j'ai quand même pas mal décrypté les phares. J'ai décrypté le style de voiture que ça pouvait être, la marque. Et il s'avérait que bah, je me suis pas trompé. Pardon, une Ford, c'était de la Ford Escort, tiens, il me semble. Et je me suis dit, bah, super. Il y a plein de points positifs où j'ai trouvé un petit peu décrypté tout ce qu'il y avait dedans. Comme le fait qu'il y avait des sortes de voitures aimants avec les appareils aimantés.
Et ben, je l'ai mis en commentaire, je vous le montre en screen, parce que bien avant la sortie du film, bah, j'ai compris que, et surtout bien avant les teasers des aimants, j'avais compris de moi-même que c'était sûrement des aimants qu'ils avaient derrière. Mais du coup, je me suis surpris moi-même à voir qu'il y avait beaucoup de détails dans le film que justement, bah, j'avais su décrypter. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de faire d'autres vidéos où je peux décrypter, selon moi, hein, certains films qui vous feraient plaisir. Alors, pour revenir au film, j'ai beaucoup aimé, oui, les flashbacks, les personnages jeunes. J'ai adoré les clins d'œil au précédent Fast and Furious, comme je vous l'ai dit, où on voyait un Vince jeune. Il y avait sûrement Mia, je crois, et Letty juste à côté d'eux. Alors, je peux peut-être me tromper sur les personnages exacts, mais on reconnaît le tatouage de Vince, qui est très reconnaissable. Ah, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Alors après, bah, la scène de l'espace, j'ai trouvé génial. J'en attendais pas moins, la scène était spectaculaire. Tout le film était spectaculaire. Les prises de vue qui étaient, par exemple, un peu sur le bas de la voiture. Quand tu vois la voiture qui arrive vers l'avion, c'est une voiture vraiment magnifique, que je peux vous mettre en image en même temps. La voir rouler à pleine vitesse comme ça qui arrive, c'est des belles prises de vue. Quand tu la vois dans le désert à moitié qui roule aussi, c'est des scènes qui sont agréables, qui ressemblent beaucoup au set d'ailleurs, cette scène-là, j'ai remarqué. Le personnage de Jacob qui revient du bon côté, j'ai trouvé ça génial. Ça a permis de faire une petite référence à Brian dans le 1 qui donne sa voiture à Toretto. La référence était magnifique, je la trouvais géniale. Les décors étaient une chose que j'ai adorée. À un moment, je crois que c'est Édimbourg, la ville, en Angleterre. Ben, c'est une ville où il pleut. Et c'est la première fois que dans un Fast and Furious, il y avait de la pluie. Ça, ils l'ont même dit sur les réseaux, il me semble. Ils l'ont dit que c'était la première fois qu'il pleuvait dans un film. Le fait de voir le réalisateur Justin Lin de retour dans le film, ça sent qu'il y a de la différence comparé à James Wan, spécialiste de l'horreur qui était là dans le set et qui a apporté un film complètement différent, mais pas si mauvais que ça. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient magnifiques dans ce film. La scène où Toretto est un peu dans les abîmes, on va dire, il est entre la vie et la mort dans l'eau, et que tu le vois replonger dans son passé, je trouve ça incroyable. C'est du jamais vu dans un Fast and Furious. Personne ne peut me dire qu'il est mauvais ce film, alors qu'il y a tout ce qui retrace son passé, chose qu'on n'a jamais eu dans les Fast and Furious avant. Il n'y a pas eu de trace du passé, ils en parlaient, mais ça a été très bien assemblé pour en faire une sorte de puzzle, faire quelque chose de collé ensemble à l'histoire, c'est incroyable, c'est génial. Ensuite, là où j'ai été plus chagriné, c'est la scène finale, où évidemment, bah, la scène du barbecue, où tout le monde s'est dit, waouh, pourquoi le faire revenir? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il sera pas là pour les prochains? Certes, c'est une chose qui fait très plaisir, ça fait à la fois mal au cœur parce que tu dis pourquoi le faire venir? Est-ce que vous avez l'intention de le faire venir dans le film? Ou est-ce que c'est une façon de montrer qu'il est toujours présent? Mais c'est faire plus de douleur qu'autre chose parce qu'on s'attend à le voir. Mais ça se trouve, on le reverra peut-être pas pour les deux derniers ou peut-être que si. C'est des questions qui sont en suspens et j'espère que peut-être quelqu'un posera la question auprès des acteurs et aura une réponse. Va savoir, ce serait génial. J'ai adoré quand même le retour de Han qui était assez bien expliqué. Certes, sa disparition de la voiture était un peu trop rapide à mon goût pour que on ait le temps de voir où est-ce qu'il aurait pu se barrer sans être vu derrière, quoi. C'est ça qui me chagrine un peu dans l'histoire. Mais hormis tout ça, ben, encore une fin où que Cipher s'en va et que peut-être que dans le prochain ça va arriver de nulle part. On va pas savoir d'où elle vient, d'où elle sort et comment relancer l'histoire. On va savoir, peut-être que Jacob aura besoin de l'aide de Dom. Alors, j'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai hâte que vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de ce film qui était complètement dingue. Si vous voulez spoil, marquez une alerte spoil dans votre commentaire. J'espère que vous serez nombreux à y répondre, à regarder surtout, puisque je lance ma toute nouvelle chaîne YouTube. Et j'espère vraiment que cette fois, je ferai les choses en grand et que je vous proposerai du contenu encore plus génial. Là, aujourd'hui, c'est sur les films. Et je ferai des contenus divers, comme vous pouvez le voir sur ma miniature, sur tout ce qu'il y a sur mon YouTube. Alors abonnez-vous surtout à mes réseaux sociaux que je vous mets en description, sur TikTok surtout, parce que ouais, j'ai beaucoup de choses à mettre. Et je vous dis à une prochaine vidéo.